Le facteur déterminant le plus important de la qualité de la vie repose sur ton état d'esprit. La chose la plus facile que je fais chaque année, mesdames et messieurs, c'est de gagner des millions de dollars. C'est la partie facile. Parler aux entreprises, c'était facile à faire. Laissez-moi vous dire que ce qui m'a fallu des années pour accomplir, c'est croire que je pouvais le faire. C'est la plus grande chose que tu devras surmonter. J'allais voir ces divers orateurs et je m'asseyais pour les regarder. Et je sortais de là, tout excité. Je me disais, je peux le faire. Mais mon esprit me disait alors, Les Brown, tu peux pas faire ça, t'as pas de diplôme universitaire. Les Brown, tu peux pas faire ça, t'as jamais travaillé pour une grande entreprise. Les Brown, tu peux pas faire ça, t'as jamais eu d'expérience à faire des choses comme ça auparavant. Tu connais pas les bonnes personnes, t'as pas la couleur de la connexion. Pourquoi quelqu'un choisirait-il pour les enseigner et les motiver à faire quelque chose que t'as jamais fait? Sois réaliste, sois logique, ça peut pas se faire, t'as aucune référence. Et donc, basé sur cela, j'ai même pas tenté de le faire. Je me retenais. Maya Angelou a dit que la plupart des gens vont si loin dans la vie puis ils se garent. Ils encaissent des coups, ils subissent des échecs, ils ont des déceptions et ils s'arrêtent net. J'ai vécu un divorce avec quelqu'un que j'aimais beaucoup. J'étais embarrassé, bam! Ma mère a été diagnostiquée avec un cancer du sein. J'étais blessé, bam! Mon meilleur ami a été diagnostiqué avec un cancer du foie, bam! J'ai pris un coup. Il y a 9 ans, on m'a diagnostiqué avec un cancer de la prostate et on m'a donné 2 à 3 ans à vivre. Bam! J'ai pris un coup. Je me suis garé. J'ai encaissé tellement de coups. Peut-être que c'est ce que Bigger Thomas disait. L'impulsion de rêver a été lentement battue hors de moi par les expériences de la vie. Je rêvais même plus, je savais même pas où j'étais. Tu penseras que c'est fini pour toi. Et les autres penseront que t'es fini aussi. Ils te diront d'abandonner. Et les gens, tu pensais qu'ils soutiendraient se retourneront contre toi. Ils te critiqueront, ils te démoliront. Ta vie sera pleine d'obscurité. Et tu verras pas de solution. Mais quand t'es dans ce trou, je veux que tu te souviennes de quelque chose. La seule personne qui peut te sauver, c'est toi. Ton travail en ce moment est de rassembler assez de force pour te sortir de ton schéma de pensée négative et de revenir dans l'arène de la vie une fois de plus. Si tu passes 30 minutes à penser que tu peux pas faire quelque chose, je veux que tu passes 1 heure à arriver que tu le peux. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si je décide de tenter ma chance avec moi-même? Les gens se moquent de moi. Je perds tout mon argent. Et alors? Je peux revenir. Ma richesse n'est pas déterminée par ce que j'ai. Ma richesse est déterminée par ce que je suis. C'est pourquoi je veux que tu augmentes drastiquement tes objectifs. Et je veux pas que tu te demandes comment tu vas le faire. Comment, c'est pas tes affaires. Il y a une raison pour laquelle on nous dit de marcher par la foi et non par la vue. Il y a une raison pour laquelle on nous dit de faire les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. T'as du pouvoir en toi que tu connais même pas. Tu veux développer une stratégie continue, un plan d'action d'autonomisation personnelle. Tu dois écouter de la musique et des discours qui peuvent t'élever. Lis des livres pour renforcer tes pensées. Regarde des films qui te motivent. Parce que tu auras constamment des moments bas où tu voudras pas continuer. Tu voudras simplement t'effondrer. Alors tu dois contrôler ce que tu laisses entrer dans ton esprit et le reprogrammer avec du positif. Si tu programmes pas ton esprit, la vie te programmera. Surveille ta façon de parler et réalise que t'es plus que capable. T'es né pour cela. T'as le pouvoir en toi de vivre ton rêve. Et en lisant, en nourrissant ton esprit avec les images, les rêves et les mots qui t'autonomisent, ça fait quelque chose en toi, ça te stimule, ça t'inspire. Et tu te dis, hé, je peux le faire aussi. Et tu te retrouves compétent. Que cela te pousse à faire en sorte de faire tes devoirs, de travailler dur pour développer une maîtrise technique, de couvrir toutes tes bases. Ainsi, quoi qu'il arrive, tu pourras le gérer. Si t'écoutes ce que tout le monde dit, si tu juges selon les apparences, tu te retrouveras constamment négatif. Mais tu vas aller à l'autre extrémité du spectre. Tu veux savoir d'une manière ou d'une autre que les choses vont s'améliorer. Comment? Je sais pas. Et j'ai pas à le savoir. Je dois juste avoir la foi et croire que tout ira bien. Tout ce que j'ai à faire, c'est le savoir, le prévoir. Et continuer à faire ce que je peux, où je suis, avec ce que j'ai en ce moment. Commence à planifier, à te préparer pour ce que tu veux, car tu t'attends à l'obtenir. Si tu veux atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves, tu veux pas le faire en traînant et en le faisant de manière décontractée. Non, tu veux commencer à mettre plus d'énergie et d'efforts que jamais auparavant. Tu dois devenir inarrêtable. Parce qu'il y aura beaucoup de choses pour te faire demi-tour. Tu dois penser constamment à pourquoi tu le fais. Quelles sont les récompenses? Qu'y a-t-il pour toi de l'autre côté de la ligne d'arrivée? Quelles sont les choses qui en feront la peine pour toi? Ma vie en vaut la peine. Peu importe ce que j'ai vécu, peu importe ce que j'ai pas, peu importe ce que j'ai traversé. Ce qui importe, c'est que là où je suis en ce moment, je vis ma vie et j'expérimente ma vie pleinement. Et tu te dois à toi-même. Donc, quand tu te lèves le matin, tu peux te regarder en face et te dire « Hey, je vis ma vie selon mes propres termes ».